the capacity building, and the Paris Agreement objective. So as you know, in the climate agenda, we have champions who actually show us where the actions are to help achieve the Paris Agreement. And the science evidence is also key in showing the policymakers where the impacts or the highest impact can be made. So our first speaker, and it gives me great pleasure to introduce Nizar Baraka, who's the president of the Scientific Committee of the COP22 Steering Committee. Nizar Baraka, you have the floor. Thank you. Alors, je voudrais tout d'abord, messieurs les ministres, mesdames et messieurs, en fait, partenaires, vous dire notre joie d'être parmi vous aujourd'hui pour le lancement de ce réseau des centres d'excellence et des think tanks en matière de changement climatique. Cette initiative s'inscrit dans le cadre des priorités qui ont été arrêtées par la présidence marocaine de la COP22, partant d'un constat, c'est que l'implémentation de l'accord de Paris ne peut véritablement voir le jour sans que les capacités soient au rendez-vous. C'est un axe qui a été retenu comme une de nos principales priorités, avec l'adaptation, avec le financement, avec les NDCs, avec le renforcement et avec le transfert de technologie et d'innovation. Et c'est un axe aujourd'hui qui connaît et qui va connaître au courant de cette COP au niveau de la négociation des pas importants, avec notamment la mise en place à terme du comité de Paris sur le renforcement de capacités, avec l'identification de l'agenda et de la feuille de route en la matière. Mais nous avons considéré que ce qui va se faire au niveau de la négociation doit absolument s'accompagner par l'action, puisque nous avons fait de cette COP la COP de l'implémentation de l'accord de Paris, et cette COP de l'implémentation de l'accord de Paris doit absolument se traduire par un véritable package entre les résultats attendus de la négociation et les initiatives qui vont venir conforter ce volontarisme et cet engagement en matière de changement climatique. Et c'est la raison pour laquelle il y a eu ce lancement de cette initiative qui vise à mettre en réseau les différents centres de compétences en matière de changement climatique et les différents think tanks. Et on a tout fait pour que ces différents centres puissent véritablement représenter les différents continents et s'inscrire dans une logique qui est la nôtre, celle de la coopération nord-sud, celle de la coopération sud-sud et celle de la coopération sud-nord, parce que nous considérons qu'on peut tous apprendre de chacun pour aller de l'avant. Nous avons tenu une réunion, et je tiens à remercier ici la présence parmi nous de notre ami ministre argentin, qui a eu la gentillesse de nous accueillir à Buenos Aires, où nous avons tenu une réunion avec un certain nombre de centres de compétences d'Amérique latine pour pouvoir avancer sur cette question. Et nous avons également poursuivi en fait le débat pour, et vous allez le constater, avoir une véritable représentation et surtout nous inscrire dans une logique de partenariat, dans une logique de coproduction, de recherche scientifique et dans une logique qui vise à répondre aux principales problématiques qui sont soulevées aujourd'hui. D'abord, l'accès à l'information et la création de l'information nécessaire. Aujourd'hui, dans un certain nombre de pays du Sud, et notamment en Afrique subsaharienne, on n'a pas d'informations sur les problématiques climatiques, on n'a pas d'informations détaillées par localité sur les impacts du réchauffement climatique et on a du mal véritablement à développer, je dirais, et à évaluer les impacts. Donc quand on parle des NDCs et avec un certain nombre d'engagements, est-ce que véritablement ces engagements seront tenus et est-ce qu'on a le moyen de s'en assurer? Deuxième axe très important, c'est celui qui porte
essentiellement sur l'accompagnement et l'appui de la mise en place de ces indices, de la conception de ces programmes et de ces projets et la transformation des objectifs en programmes d'investissement clairement identifiés. Et dans ce cadre-là, avec le gouvernement allemand, nous avons lancé le NDC Partnership qui vise à accompagner à travers le financement et le renforcement de capacités la mise en place et la mise en œuvre, je dirais, des NDCs. Et hier, nous avons eu une très belle rencontre qui a abouti à la création donc d'une gouvernance dédiée. Et surtout, on a plus de 39 pays qui sont déjà avec nous pour la réalisation de ce NDC Partnership. Et donc, ces centres et ce réseau pourraient, je dirais, le NDC Partnership pourrait s'appuyer sur ces centres pour les aider à accompagner les différents pays pour aider à les renforcer leurs capacités. Le troisième axe qui est essentiel, c'est l'aspect financement. Et je vais conclure par cet axe. Aujourd'hui, nous le savons tous, il ne peut y avoir véritablement de mise en place et de mise en œuvre de ces indices, de ces engagements, que si le financement est au rendez-vous. Or, quand on discute avec les financiers, et notamment pour les pays du Sud, où qui ont l'essentiel de leur programme porte sur l'adaptation, nos pays du Sud, en fait, nous disent, et les pays du Nord nous disent, oui, d'accord, nous, on est prêts à mettre plus d'argent, mais encore faut-il qu'il y ait des projets, encore faut-il qu'il y ait des capacités à mettre en œuvre ces projets, encore faut-il qu'il y ait des moyens de mesurer, en fait, ces projets. Et ce réseau et ce centre de compétences peuvent jouer un rôle essentiel pour aider à structurer, en fait, ces projets en projets bancables, et pour aider aussi à avoir des éléments de mesure. C'est la raison pour laquelle nous avons déjà organisé au niveau du comité scientifique une rencontre dédiée à la métrique pour l'adaptation, et nous considérons que les différents centres ici présents peuvent nous aider à continuer sur ce travail parce qu'à travers la mesure, on peut juger de l'impact, on peut juger du coût de la non-action et on peut juger de notre capacité de mobilisation des financements. Tout cela, bien sûr, au profit du renforcement des capacités, au profit aussi du transfert de technologies au profit des pays du Sud et aussi au profit de l'innovation, parce que sans innovation, on n'arrivera pas à être au rendez-vous de l'histoire. Et je vous remercie.